l'une des choses qui est pas mal répandue partout en Amérique latine, c'est qu'on aime être ensemble. Fait que les gens arrivent ici, arrivent à Nueva Vida, puis l'une des caractéristiques, justement, on a à la fin tout le temps un temps de fraternité qu'on appelle le Café Nueva Vida. C'est l'ambiance, la famille, la communauté. Vraiment, les gens sont comme en feu à Nueva Vida. J'aime vraiment ça. On ne dit pas à Nueva Vida aux gens de se mettre debout. Ils sont déjà parce qu'ils debout. sont déjà tous debout. C'est vraiment beau aussi à voir dans les services, pas seulement les adultes, mais aussi les jeunes puis les ados dans la salle, louer, chanter, danser, sauter. Il y a beaucoup de jeunes adultes, il y a beaucoup de jeunes familles. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants en proportion, justement. NV Junior est bien rempli. L'une des choses que je trouve formidable, ce sont les enfants qui préparent la louange pour les enfants. On croit vraiment qu'en tant qu'Église, on doit refléter le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour les gens avec des actions concrètes. C'est pour ça qu'on a un cœur justement pour les nouveaux arrivants, pour les aider, pour les accompagner, pour être avec eux, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Puis on a dû vraiment trouver la meilleure façon d'aider ces gens qui ont tout laissé dans leur pays, qui doivent repartir à zéro. Ils vont devoir trouver un nouvel endroit où habiter, ils vont devoir se trouver un emploi. Et la première chose qu'ils doivent trouver, justement, c'est des vêtements qui sont adaptés au climat. On offre des vêtements d'hiver, des manteaux, des bottes. Après, on leur offre un kit de bienvenue. C'est un kit qui est rempli d'articles pour la cuisine, pour la maison. Et on offre un atelier de création de CV pour les aider avec la recherche d'emploi. On fait de l'accompagnement, de la traduction. Des fois, on fait des appels avec eux parce qu'ils ne parlent pas la langue. On les aide à s'inscrire à des organismes comme l'organisme Action Nouvelle Vie pour recevoir de l'aide alimentaire, par exemple. Et quand on a appris qu'il y a des gens parmi eux qui venaient à pied à partir du métro Longueuil jusqu'à l'église, on a décidé de mettre un système de navette avec l'autobus scolaire de l'église qui va les chercher pour le service et qui les ramène après au métro Longueuil à la fin. Puis on veut aussi les aider avec le français. Donc prochainement, on voudrait offrir un cours de francisation. Il y a quelques mois, on a lancé l'Institut biblique Nueva Vida en réponse à ce qu'on voyait comme une soif des gens d'apprendre plus, puis aussi un besoin de former plus de disciples, de former plus de leaders, puis de prédicateurs pour l'Église en général. Puis on a expérimenté aussi une croissance. Depuis juillet 2022, nous avons plus que doublé. Alors on voit un besoin, puis on veut atteindre de plus en plus de personnes, puis avoir de plus en plus de gens qualifiés pour prêcher la parole de Dieu à tout le monde. Le staff, l'équipe, les bénévoles, je vois vraiment en eux le reflet du cœur de Dieu pour les autres. Puis c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux de voir cette passion, ce désir d'aider, ce désir de montrer l'amour de Dieu avec des actions concrètes. Et quiconque vient à Nueva Vida, le but, c'est qu'il se sente chez lui, en famille, accompagné, et que s'il a besoin d'aide, on ne le laissera pas seul. On est là pour l'accompagner. C'est vraiment merveilleux de voir ce que Dieu fait à travers le Québec. Chaque site Nouvelle Vie existe parce que vous donnez et vous contribuez à l'avancement du royaume de Dieu dans la province. Vos dons nous permettent d'établir et de soutenir et d'implanter des églises d'impact partout au Québec. Nous avons présentement des demandes pressantes pour 3 nouvelles implantations à court terme dans des villes et régions stratégiques du Québec. Soutenez l'œuvre de l'Évangile à travers l'implantation d'un nouveau site Nouvelle Vie pour atteindre une multitude de personnes qui ont besoin de Jésus. Alors ensemble, bâtissons Nouvelle Vie, une Église pour aujourd'hui.